Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir les méthodes pour tester si une alimentation est fonctionnelle. C'est la LHS, d'ailleurs il lui manque tous ses câbles, mais j'ai encore le cordon ATX qui est en bon état. Donc l'idée c'est mon PC ne démarre pas, est-ce que c'est l'alimentation qui a un problème? Donc la première chose à savoir avec une alimentation, c'est qu'il y a différentes tensions et qu'on peut les tester avec un multimètre. Donc le but, c'est de faire démarrer l'alimentation. Mais en premier, est-ce que le bouton marche est bien activé? Oui. Sinon ça ne sert à rien. Le premier truc à faire, c'est de tester est-ce que le fil de stand-by, c'est-à-dire le plus permanent, le plus 5 volts permanent, fonctionne. Le plus 5 volts permanent, c'est le fil violet. Donc je prends mon multimètre, je mets mon noir sur un fil noir et le rouge sur le fil violet. Je vais vous le faire voir comme ça, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, on voit. Et vous allez voir que le violet, 4 volts 94 à peu près, et il y a bien du 5 volts permanent, quand l'alimentation est éteinte. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien du 5 volts permanent, on va démarrer l'alimentation. Et pour démarrer l'alimentation, c'est extrêmement simple. C'est ce que fait le PC d'ailleurs, il prend le fil vert qui est là. On prend le fil vert, je branche mon truc dedans. Et l'autre côté, je le mets sur sur la masse, je veux dire. Tac. Voilà. Et là, l'alimentation est démarrée. Je mets ma main derrière pour sentir le ventilateur, il tourne bien, tout va bien. Il y a certaines alimentations que les ventilateurs sont éteints. Mais là, c'est une très vieille alimentation de 330 watts, qui ne fait d'ailleurs aucun bruit, mais le ventilateur tourne tout le temps. Les ventilateurs, il y en a un derrière, un devant. Maintenant qu'on a fait ça, il suffit de tester est-ce qu'on a bien toutes les tensions. Donc il faut de brancher notre pile de contrôle, on va le brancher sur un fil noir. Je vais prendre celui-là qui est là pour pas trop nous gêner, je vais le tenir. Voilà, je remets le truc là pour que vous puissiez le voir. Et je commence du début par le fil orange. Le fil orange c'est 3 volts 3. 3 volts 42, tout va bien. L'alimentation n'est pas en charge, donc c'est peut-être normal d'avoir un peu plus de tension qu'habituel. Je tiens à préciser que certaines alimentations ne démarrent pas si on n'a rien de branché dessus. Donc si c'est le cas, il suffit de mettre un disque dur sur une Molex par exemple pour avoir une petite charge. Sinon l'alimentation s'éteint immédiatement. Et cela c'est pas le cas. Donc notre 3 volts 3, le fil orange, tout va bien. Je teste un fil rouge qui est donc le 5 volts après contact. 5 volts 3, c'est élevé. Mais comme je disais, il n'y a pas de charge, tout va bien. Le gris, normalement, c'est une fréquence qui est dedans. Bon, là, on a 5 volts. Bon, tout va bien aussi. Le fil violet, on l'a vu tout à l'heure, c'est le prix plus sans alimentation éteinte. Le jaune, c'est le 12 volts. Là, il est très important sur notre papier. Là, il est très bas, le 12 volts. 11 volts 60, vous pouvez voir. Donc ça veut dire que quand on va tirer sur l'alimentation, il risque de descendre sous 11 volts et le PC ne démarrera pas. Et c'est simplement pour ceux qui arrivent. Je fais le tour, je cherche d'autres fils. Un fil bleu. Le fil bleu, c'est, je cherche sur mon petit document, moins 12 volts. Oui, il y a des tensions négatives. Il y a du moins 5 volts et moins 12 volts. Le moins 5 volts est plus utilisé aujourd'hui. Je précise, donc il y a des alimentations qui n'ont pas. Moins 12 volts, je suis à moins 10 volts 7. C'est très très bas, mais comme la tension négative n'est pas trop utile, on s'en fout. Et on s'approche. J'ai un petit fil blanc qui est certainement du moins 5 volts. Je vais tester de suite, on va voir ce que c'est. Moins 5 volts, c'est ça, le petit fil blanc, c'est moins 5 volts. Donc, à première vue, sur cette alimentation, tout va bien. À part le 12 volts qui est trop bas. J'éteins l'alimentation. Voilà, donc là c'est la méthode multimètre. Donc pour le multimètre, tout va bien. Je passe au testeur. C'est un petit testeur, il coûte rien du tout sur AliExpress. Il allume des diodes. De ce côté, c'est l'ATX. De l'autre côté, c'est le connecteur 12 volts CPU, les 4 broches, les 8 broches qui sont là.
Et là, c'est le connecteur carte vidéo, 12 volts. Par contre, pour tester, il faut soit on met le 12 volts CPU, soit on met la carte vidéo. On ne peut pas tester les deux à la fois. Dessous, on a la Molex. Là, c'est pareil, il faut débrancher là. Et on branche la Molex là pour avoir le 12 volts, 5 volts allumé. Voilà. De l'autre côté, on a le SATA. Idem, il faut débrancher. Et on teste si le SATA ajoute le 3 volts 3. Donc, il faut tester si les 3 sont allumés. Bon, là, je vais pouvoir tester qu'avec cette Molex, puisque. Molex. ATX, je veux dire. En plus, un ATX court. Puisque tous les autres fils sont cassés. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je branche le boîtier. Je vérifie. Le ventilateur tourne. Ça ne met pas de charge, ça. Donc, il est possible, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Il y a plein de faux contacts. Ah. Il y a des petits problèmes de faux contacts sur le connecteur. C'est l'alimentation, je précise, le boîtier va très bien. Voilà, ça marche. Le ventilateur tourne, c'est bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est possible qu'il faille brancher une charge, parce que ce boîtier ne dispose pas de charge. Il connecte juste le noir et le vert, et c'est pour ça que l'alimentation démarre. Mais il ne met pas de charge. Donc, il est possible que votre alimentation s'éteigne, il faut mettre un disque dur derrière. D'après ce boîtier de contrôle, tout va bien. Voilà, plus 5, moins 5, plus 12. Le moins 5, il est optionnel. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Plus 5 volts après permanent. Powerwood, est-ce que l'alimentation est démarrée? Tout va bien. Moins 12, plus 3, 3. Ce boîtier, tout va bien. Mais j'en ai un autre, beaucoup plus moderne, avec un petit afficheur. Il dispose d'une petite charge. Et surtout, il indique s'il y a un problème de tension. Et là, vous allez voir, contrairement au multimètre et au petit boîtier, celui-là, voilà, je branche mon alimentation. Vous allez voir, regardez bien. Et voilà, l'alimentation, ça démarre. Je vois démarrer le ventilateur. D'ailleurs, l'écran s'allume, il clignote et l'alimentation s'éteint. D'ailleurs, on a devine que là c'est clair, mais. Non, non, c'est pas un faux contact, c'est bien le problème d'alimentation. Donc, mon alimentation a un problème. Là, ça va, le boîtier s'éteint carrément, ça veut dire que le 12 volts il est foireux en fait. Mais je vais vous faire voir avec avec une alimentation qui fonctionne ce que ça donne. Donc, déjà, je vais éteindre celle-là pour vous faire voir à l'intérieur le problème que là. C'est facile à comprendre, je l'allume pour pouvoir la décharger en fait. Voilà, et là, je débranche l'alimentation et c'est bon, elle est vide. Faut faire gaffe, c'est des alimentations, il y a des gros condensateurs à l'intérieur et c'est dangereux de toucher. Voilà, faire voir. Je sais pas si on va voir. Si, on voit là. Vous voyez, on voit là. Je ne sais pas si on voit au fond, le condensateur, il est rouillé par-dessus et il est bombé. Et il y en a un autre là, devant, qui a le même problème. Un condensateur, c'est difficile à voir s'il fonctionne ou pas. Normalement, il faut le démonter et le tester. On teste sa capacité avec un capacimètre et on regarde si le condensateur va bien. Mais il y a des symptômes généralement qui sont là et qu'on devine que le condensateur a un problème. Typiquement, ce genre de condensateur électrolytique, s'il gonfle et qu'il fuit, c'est qu'il est mort. Et là, il y en a deux qui sont gonflés, donc il y en a deux qui sont morts. Et c'est certainement pour ça que le 12 volts a un problème. Donc, théoriquement, il suffit de remplacer les deux condensateurs et l'alimentation devrait repartir. Je ne vais pas le faire puisque l'alimentation est super vieille et qu'elle a été pillée de ses câbles. Mais j'aurais eu encore les câbles, j'aurais pu tenter de la sauver. Mais bon, ce rendement est misérable. Et on regardera que c'est une très très bonne fabrication.
même si le rendement est mauvais. On voit la taille énorme des radiateurs, c'est une Tagan pour information, ça n'existe plus cette marque. 2 ventilateurs qui tournent très lentement. Et c'était vraiment une super alimentation. Bon, les condensateurs ont claqué, elle a fait son temps. Donc maintenant je passe à une alimentation qui fonctionne. Je vais essayer de l'attraper, voilà. Je l'ai. C'est une Corsair 350 watts. Là, cette Corsair a la particularité que si elle n'a pas de charge, le ventilateur ne démarre pas. Donc, c'est encore mieux. Je la branche. Contact. Voilà. Je la teste. Pas avec celui-là, avec celui-là. Donc, on peut voir que je la branche. Ah, c'est un connecteur complet. Voilà. Tout va bien. Il manque le moins 5 volts. Ce n'est pas grave. C'est une alimentation moderne. J'attrape mon connecteur CPU, je le branche à l'arrière, je vérifie que là, ça s'allume bien, 5 volts, 12 volts je veux dire, parce que 5 volts il n'y en a pas. Hop, on va essayer de ne pas faire des conneries. Voilà. 12 volts, là, tout va bien. Je le débranche, je mets une Molex à la place. Hop, à la place de Molex. Non, ça c'est un SATA, je sais pas où sont mes Molex, elles sont là. Je vérifie que ma Molex va bien. 5 volts, 12 volts, tout va bien. Et le SATA, il faut juste comprendre dans quel sens ça va parce que je n'ai aucune idée. Voilà, le SATA, il y a les 3, 5 volts, 3 volts 3, 12 volts. Bon là j'étais à l'alimentation, vous voyez le ventilateur ne tourne pas. Et je branche celui-là de module avec la charge. Donc je branche derrière. Il veut une charge. Il veut un des connecteurs. Je branche celui-là en interrail. Je place moi bien. Moins 12, 11 volts 5. 12 V2, c'est le CPU. Pile. 5 volts standby. 5 volts nickel. Le contrôle, que l'alimentation fonctionne bien, c'est à 1000 secondes, 400 millisecondes, tout va bien. 5 volts après contact, 4 volts 9, tout va bien. Et 12 volts ATX, 12 volts 0, tout va bien. Là, c'est vraiment, les tensions sont parfaites. Et 3 volts 3, 3 volts 3, parfait. On est loin des tensions toutes pétées de l'autre. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je débranche là. Ça va faire gueuler les 12, mais c'est pas grave. Donc on peut la laisser brancher, il me semble que ça allume les... c'est celui-là qui allume les diodes? Oui, c'est ça. Il y a 3 diodes qui sont là. Et le 3 diodes permet de tester la Molex et le SATA. Je vais vous faire voir pour une Molex. Et hop, vous comprenez? Voilà. 12 volts OK, 5 volts OK. Donc là, tout va bien. Et je peux brancher aussi le connecteur PCI Express. Je débranche mon 12 volts CPU, je mets le PCI Express dans le truc d'à côté, 12 volts 0, les tensions sont parfaites. Super boîtier pour tester une alimentation. Bon après il faut en avoir l'utilité parce qu'on ne crame pas une alimentation tous les jours. Mais c'est un super matos. Donc cette petite vidéo c'était pour faire voir que même si le multimètre dit que tout est ok, on peut avoir des problèmes. Vous voyez, cette alimentation qui ne marche pas. Après, tout est ok, elle n'était pas ok, puisque 11 volts 6, c'est très bas, et sans charge, ça veut dire que ce genre de vieille alimentation, le découpage n'est pas super bien fait. Ça veut dire que, en plus, quand on va la charger, le 12 volts va s'effondrer. Donc là, il est vraiment trop bas, le 12 volts. Donc l'alimentation, carrément, le PC ne démarrait pas. Donc, je vous dis tout de suite, je dis alimentation, mais je me souviens pourquoi elle a été remplacée. D'ailleurs, elle a été remplacée par celle-là il y a très longtemps, une Corsair 350 watts. Donc j'espère que cette petite vidéo sur comment tester une alimentation au multimètre ou avec des petits boîtiers de contrôle qui marchent plus ou moins vous a plu. Et à bientôt.